l'éclat juvénile de la rouille. L'air devint si épais qu'on pouvait le mâcher alors que le 742 tremblait sur la terre rouge fissurée de la colonie de Dustfall. À chaque pas, les bottes de Tobin Crawford, âgé de 12 ans, soulevaient des nuages de poussière couleur rouille alors qu'il boitait le long du bord extérieur de la colonie. Elle était sur son dos, attachée dans le harnais improvisé qu'il avait construit à partir de filets de chargement jetés. Rosie, sa sœur de 6 ans, était assise sur son épaule, ses petits bras enroulés autour de son cou, alors qu'elle s'accrochait fermement. Alors que la lumière rouille dansait à l'horizon, Tobin persistait dans son mouvement. À chaque pas, il jurait de ne pas la trahir. Cela faisait 4 jours qu'il n'avait pas consommé de nourriture substantielle. Une fois que le crédit de travail de leur père fut épuisé, le distributeur de rations de la colonie les a coupés. Et le reste des colons avait appris depuis longtemps que la charité était quelque chose que seuls les riches pouvaient se permettre. Après que Tobin ait proposé de réparer les unités de communication, de rapiécer les combinaisons de pression et même d'enlever les algues nocives des réservoirs de récupération d'eau, personne ne le prenait au sérieux parce qu'il n'était qu'un enfant maigre avec une sœur encore plus maigre. Tout le monde semblait avoir suffisamment de difficultés. À 3 kilomètres de là, au-delà des zones de terraformation ratées, où des dépôts minéraux cristallisés craquaient sous les pieds de Tobin, comme du verre brisé, il avait repéré quelque chose. Contrairement à l'échappement brunâtre typique des machines de la colonie, une étrange colonne de fumée teintée de violet s'élevait à travers cette atmosphère pauvre en oxygène. Le pouvoir existait en présence de fumée. Les gens se rassemblaient là où il y avait de l'autorité. Et peut-être l'espoir pouvait être trouvé partout où il y avait des gens. De manière inattendue, une forme se matérialisa à partir de la brume de chaleur. Tobin avait vu de nombreux vaisseaux spatiaux au cours de ses 12 années sur Terre. La majorité des vaisseaux étaient soit d'élégantes navettes d'entreprise, soit des transporteurs de fret usés, qui atterrissaient périodiquement pour récupérer les quelques matériaux que la colonie pouvait récupérer du sol jeune et résistant. Cependant, ce vaisseau était unique. Antiquité même aux yeux d'un enfant de la frontière qui avait grandi avec une technologie héritée. La coque avait une riche teinte de bronze et était décorée de ce qui aurait pu être des motifs ornementaux ou même des lettres extraterrestres. Il était confus quant à celui qu'il devait choisir. Le vaisseau penchait d'un côté, ses jambes d'atterrissage partiellement submergées dans le sol dur, et ce qui semblait être des intestins mécaniques, mais étaient en réalité d'épais conduits de câbles à l'apparence organique sortaient d'un port d'accès. L'œil vif de Tobin, développé au fil des années, en voyant son père au travail et en acquérant plus tard ses propres compétences, a rapidement identifié les problèmes. La présence de résidus violets cristallisés autour de la connexion du port indique une fuite de liquide de refroidissement. Dommage structurel potentiel au commutateur d'alimentation principal. Aucun pilote expérimenté n'aurait délibérément atterri si loin de la colonie proprement dite, à moins d'y être absolument contraint, ce qui indique une défaillance de navigation. La trousse à outils de son père, leur seule possession de valeur restante, pendait à son épaule, et il s'approchait avec prudence, une main fermement agrippée à sa sangle en cuir. Tout en se tordant sur le dos, Rosie émit un petit cri d'alarme. « Chut, Rosie, ma fille !» murmura-t-il doucement. L'écoutille principale du vaisseau était partiellement ouverte, et Tobin pouvait distinguer des marques de brûlure entourant le déclencheur manuel, indiquant un atterrissage d'urgence. « Nous allons bien. On va juste voir si quelqu'un a besoin d'aide. C'est tout. » Avec la gorge dégagée, il cria sa voix quelque peu craquante à cause de l'air sec. Alors que les mots « Allô, quelqu'un a besoin d'aide » résonnaient à travers les champs déserts, le silence se faisait de plus en plus long. La seconde suivante, il entendit l'intérieur du vaisseau gronder, puis un bruit qui aurait pu être celui des verrous, se désengageant, ou quelque chose de complètement différent.
Un visage se matérialisa dans l'ouverture alors que la trappe s'ouvrait en gémissant. Tobin n'était pas étranger aux extraterrestres. La colonie humaine de Dustfall était un aimant pour les créatures étranges et merveilleuses. Principalement des commerçants, parfois des prospecteurs de race, qui pouvaient mieux supporter les conditions extrêmes de juventitude que les terriens. Ses yeux brillaient d'un doux ambre comme des flammes étouffées, et il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme la créature qui le regardait en retour. La femme était assez âgée. Même si Tobin était incapable d'expliquer comment il le savait, c'était évident, dès le premier coup d'œil. Après avoir passé trop de temps dans un sol acide, son teint avait pris une teinte de jade, un vert délicat qui changeait de nuance selon la lumière. Au lieu de cheveux, ce qu'il voyait était une cascade de vrilles qu'elle avait tressées et ornées de minuscules breloques qui tintaient doucement à chaque mouvement. Malgré l'absence de vent, chaque vrille semblait bouger de sa propre volonté. Ses vêtements étaient manifestement de grande qualité autrefois, malgré la poussière et l'usure, et elle s'appuyait lourdement sur un bâton fait d'un bois sombre qu'il ne pouvait pas identifier. « Nous n'apprécions pas les charognards », répondit l'extraterrestre, ces mots durs teintés d'un aspect mélodique. Les voyelles étaient légèrement trop prolongées, et son standard galactique avait un accent. Les lois relatives aux droits de sauvetage existent dans cette industrie. Alors que le poids de Rosie l'écrasait, Tobin fit de son mieux pour redresser son dos. « Je ne suis pas un charognard, maman », dit-il avec beaucoup de soin, se rappelant les bonnes manières que son père lui avait inculquées. « Je voudrais vous proposer de réparer votre vaisseau. » Les yeux brillants de l'extraterrestre se fermèrent brusquement alors qu'il l'étudiait intensément, faisant frissonner la peau de Tobin. Tout ce qu'il demandait en retour, c'était que tu nourrisses leur petite sœur. Ensuite, elle jeta un coup d'œil à Rosie, qui avait légèrement incliné la tête pour croiser le regard terrifié de l'homme. Malgré le recycleur d'humidité que Tobin avait improvisé à partir de composants trouvés dans la décharge de la colonie, le visage de la fillette trahissait sa faim, et ses lèvres montraient des signes de déshydratation. Le visage de l'alien prit une nouvelle expression, peut-être un abaissement du regard. « Si vous pouvez faire ce que vous prétendez, nous discuterons des conditions, » dit-elle finalement, son ton s'adoucissant. Tobin déposa délicatement Rosie sur un affleurement rocheux plat près des jambes d'atterrissage du vaisseau. Elle s'affaissa sur ses jambes, faibles, incapables de tenir debout longtemps, et ses bras maigres s'enroulèrent autour de ses genoux. Elle portait une couverture usée, comme une cape, la seule possession qu'ils avaient, lorsqu'ils ont été expulsés de force de leur logement par l'autorité de logement de la colonie. Il sortit sa boîte à outils et s'accroupit près des conduits exposés, passant ses doigts le long des câbles sans les toucher tout à fait. Bonne nouvelle, le métal était encore chaud, ce qui signifiait que les cellules d'alimentation n'étaient pas complètement épuisées. Il pouvait voir le site de la défaillance de l'accouplement, une fracture de fatigue dans le métal qui avait probablement commencé petite et s'était élargie lors de l'entrée atmosphérique. « Vous avez une fuite de liquide de refroidissement à la jonction 7, » dit-il sans lever les yeux, « et votre relais de puissance est mort. Vous avez probablement subi une surtension lorsque vous vous prépariez à un atterrissage d'urgence. Rassurez-vous, vos systèmes principaux sont intacts. Malheureusement, votre cœur de réacteur sera cuit dans environ 18 heures ou 20, si la baisse de température nocturne vous donne un peu de temps, si le liquide de refroidissement n'est pas correctement circulé. » L'extraterrestre s'était rapproché, son regard de nouveau fixé sur lui. « Je pensais que tu connaissais le design du vaisseau de vin ?» C'était un clin d'œil de Tobin. Les systèmes mécaniques adhèrent à des principes fondamentaux indépendamment de leur créateur, madame. Quelque part, la chaleur doit s'échapper. La distribution des charges de stress détermine l'intégrité structurelle, ce qui à son tour nécessite le flux de puissance. Qu'est-il arrivé à votre casier de pièces détachées?
Tobin ne découvrirait le nom de l'extraterrestre que bien plus tard, mais elle s'appelait Taza Kelmarov. Après une brève pause, l'être fit signe vers le vaisseau spatial avec son bâton. Vous pouvez accéder au 3e compartiment sur le côté gauche du couloir principal, mais le verrouillage d'urgence du vaisseau est activé. Sans autorisation, vous n'y aurez pas accès. En se levant, Tobin essuya ses mains sales sur son caleçon. Alors, je me contenterai de ce que j'ai. Il pivota pour évaluer son environnement, son regard détectant des éclats de métal au sein des formations minérales cristallines. De nombreuses pièces de l'équipement de la première colonie laissées derrière après l'échec de la tentative de terraformation sont encore visibles dans cette zone. Je peux faire un raccord temporaire si je trouve suffisamment de matériaux compatibles. Reconnaissant que chaque minute où Rosie avait faim la rapprochait d'un dommage irréparable, il travailla rapidement. Bien que les fils juvetés soient vicieux, ils avaient également cuit les anciens outils de terraformation en fragments fragiles et utilisables qui pouvaient être facilement extraits avec la bonne quantité de force. En l'espace de 30 minutes, il avait rassemblé un modeste tas de restes mécaniques, une variété de calibres de fils et un objet qui semblait être un composant d'un processeur atmosphérique. Sous le couvert de la coque de son vaisseau, Tza observait sans commenter ni rien prendre. Le garçon travaillait avec une efficacité digne de quelqu'un qui avait des connaissances réelles et non de quelqu'un qui comptait uniquement sur la chance. Après avoir organisé ses ressources et assuré leur intégrité structurelle, il se mit à construire un accouplement qui, bien qu'évidemment improvisé, démontrait une compréhension authentique des idées sous-jacentes. Finalement, Taza ne put s'empêcher de demander « Où as-tu appris à faire ça ?» son intérêt étant clairement visible. Tobin s'arrêta essuyant la sueur de son front. Sur le principal système de survie de la colonie, mon père travaillait comme ingénieur de maintenance. Les gens disaient que c'était la meilleure qu'ils aient jamais mangée. J'ai tout appris de lui. Il n'entrait pas dans les détails, et son ton donnait l'impression que c'était un sujet sensible. « Et qu'est-il arrivé à ton père ?» Les mains du garçon se sont complètement immobilisées. Sa voix était très feutrée lorsqu'il reprit la parole. « Les enterré il y a 14 semaines. L'usine de traitement du deutérium a été le lieu d'un accident. Il y a eu une exposition excessive aux radiations et les procédures de sécurité n'ont pas été respectées. Son séjour était limité à 3 jours. La mâchoire serrée, Tobin se remit à genoux pour reprendre sa tâche. Le jour où Rosie est née, ma mère est décédée. Les problèmes qui peuvent survenir lors de l'accouchement. Il n'y a pas exactement de technologie médicale de pointe dans les installations de la colonie. Quelque chose se tordit dans la poitrine de Tza. Elle avait depuis longtemps enterré une vieille blessure. Elle parla doucement. « Je suis désolée pour vos pertes. » Puis elle ajouta une prière traditionnelle pour les morts des Mo, qui avaient apporté la consolation à son peuple pendant des centaines d'années. Tobin hocha la tête sans lever les yeux. Un homme qui sait réparer les choses ne mourra jamais de faim, disait souvent papa. Il ajusta le raccord de fortune à sa place, ses petits doigts tremblants mais sourds. « Maintenant c'est à votre tour, madame. J'ai besoin que vous mettiez en marche la pompe principale de refroidissement à environ 30% de sa capacité, pas plus. Nous saurons immédiatement si ce joint ne tient pas. » Taza, qui semblait si faible, se déplaça étonnamment vite, disparaissant à l'intérieur de son vaisseau. Retenant son souffle, Tobin se préparait à lâcher prise sur le raccord au cas où la pression deviendrait trop forte. Un léger bourdonnement augmentant progressivement en volume fut suivi par la vibration qu'il avait anticipée. Le raccord est resté intact, et un liquide de refroidissement visqueux légèrement lumineux a commencé à couler à travers la partie transparente du conduit que Tobin avait sauvé. « Ça tient !» s'exclama-t-il. « Augmentez-le à 50%. » Le débit a été augmenté, mais le raccord est resté intact.
Tobin sourit légèrement satisfait du résultat. Ce n'était pas beau, et cela ne passerait certainement aucune inspection officielle. Cependant, il servirait son but jusqu'à ce que les systèmes d'auto-réparation du vaisseau puissent prendre le relais, en supposant qu'ils aient suffisamment de puissance. Teza sortit du vaisseau, son expression illisible. Après être restée immobile pendant ce qui semblait être une éternité, elle tourna finalement ses yeux étincelants vers Tobin et déclara « Tu m'as gagné du temps. La température du réacteur est déjà en train de baisser. » La réponse de Tobin fut un regard de déception. Les mécanismes automatisés s'activeront et termineront les réparations correctement dans quelques heures. Une fois de plus, Tobin essuya nerveusement ses mains sur son pantalon. « Tu te débrouilles bien, maman. »« Très bien. » Il jeta un coup d'œil rapide à Rosie, qui était accroupie sur le rocher se protégeant les yeux du soleil intense. « Bon, parlons de notre accord. » Ta regardait les enfants, tandis que ses vrilles frémissaient, dans une expression qui aurait pu être une pensée ou une émotion. Enfin, elle frappa la coque du vaisseau avec son bâton. « Ensuite, nous nous séparerons, » déclara-t-elle après un dîner. Aucun passager, surtout pas les enfants humains qui ont besoin d'une surveillance constante, ne sera accepté. Je suis occupé par les questions des systèmes internes. Même si Tobin hocha la tête, son expression trahissait son mécontentement. Comparé à ce que nous avons eu ce matin, maman, un repas, c'est mieux. Bien obligé. La cabine du vaisseau était complètement étrangère à Tobin. Une douce bioluminescence qui pulsait comme une respiration faisait apparaître les murs comme s'ils irradiaient de lumière. Se courbant de manière qui ne correspondait pas tout à fait à la géométrie extérieure du vaisseau, les couloirs dégageaient une odeur de quelque chose de frais et propre comme un mélange de métal et de choses en croissance. Tza les guida vers ce qui semblait être un espace de vie avec une table basse, des tapis tissés et des coussins. Sa méthode de préparation des aliments était discrète. Elle utilisait des compartiments de stockage activés par le toucher pour obtenir les ingrédients. Son dîner pour Rosie était simple mais sain, un grain pâle avec une subtile saveur de noisette, une protéine qui ressemblait à du poisson, mais n'en était pas, et un fruit qui scintillait comme s'il était rempli de petites étoiles. Mange doucement, Rosie. Initialement, ses yeux s'écarquillèrent de surprise, puis sa faim s'intensifia à mesure que son corps se rappelait la sensation d'être nourri. Tobin observait sa sœur consommer la moitié de son repas avant de toucher l'assiette qui était placée devant lui. Il mangea prudemment au début, comme s'il ne voulait pas croire que c'était authentique, mais finalement, il céda et commença à manger. Tza était assise en face de son bâton et sa tasse étant faite du même matériau. Elle sirotait quelque chose dans sa tasse. « Votre sœur a de la chance de vous avoir », a-t-elle souligné. « Elle n'a personne d'autre que moi », répondit Tobin simplement. « De plus, elle est ma seule possession. Nous prenons soin l'un de l'autre. Depuis combien de temps êtes-vous sur la route, à la recherche d'un emploi ? Cela fait 3 semaines qu'ils nous ont expulsés de force des logements de la colonie, » a reconnu Tobin en avalant difficilement. Tenté de passer du temps dans les entrepôts de l'usine de traitement, mais la sécurité nous a finalement chassés. À partir de ce moment-là, j'ai campé parmi les vestiges de l'ancienne ville. Malheureusement, la boîte à outils et les 100 crédits environ que papa nous a laissés se sont vite épuisés. Même si un enfant de 12 ans sait se débrouiller avec une machine, personne ne l'embauchera. Ce que Tobin comprendrait plus tard comme une indication de l'agitation parmi le peuple de Tarsa était le frémissement de ses vrilles. Qui sont les chefs de la colonie? N'est-ce pas leur devoir de s'occuper des enfants qui ont perdu leurs 2 parents? Trop vieux pour son âge, le rire de Tobin était aigre. Ces colonies sont dans une situation désespérée, madame. Leur propre équipement n'est même pas correctement entretenu. Ils n'ont tout simplement pas les moyens de s'occuper des enfants orphelins.
Ils ont proposé de nous envoyer dans un orphelinat dans le monde central. Mais cela aurait signifié nous laisser seuls. Non, merci. Et nous sommes partis car Rosie était trop jeune pour les programmes d'emploi et j'étais trop âgé pour les listes d'adoption. Les mots frappèrent Tarsa avec une force qu'elle n'avait pas anticipée. Son regard fixé sur le visage du garçon, elle posa délicatement sa tasse sur la table. Même si elle n'avait jamais vu son père, elle comprenait qu'il avait hérité des yeux de son père. Cette même confiance en soi obstinée, cette détermination à restaurer ce qui était endommagé, même quand il semblait que l'univers entier était déterminé à maintenir les choses telles qu'elles étaient. Tobin finit par dire « Votre vaisseau a de bons os », en jetant un coup d'œil à l'intérieur du vaisseau. Mais vous lui avez mis beaucoup de pression. Tu peux le dire d'où tu es assis selon Tarsa, qui a levé ce qui semblait être des sourcils. Tobin a indiqué un scintillement à peine visible dans l'air près d'un des murs, et il semble que votre système environnemental compense une fuite, quelque part, probablement dans les quartiers arrière. Il haussa les épaules, et la vieille extraterrestre ressentit une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. L'espoir, la possibilité, ou même simplement la façon dont la lumière se plie là, ainsi que le fait que ce côté de la pièce soit légèrement plus frais que l'autre. Des airs s'échappent quelque part, et les systèmes travaillent à plein régime pour maintenir la pression. C'est subtil, mais une fois que vous savez quoi chercher, c'est là. Taza guida Tobin à travers le vaisseau, lui montrant différents systèmes et lui demandant son avis. C'était un test, bien qu'elle ait essayé de le faire paraître décontracté. Ce garçon savait non seulement comment réparer les choses, mais aussi comment repérer les problèmes avant qu'ils ne deviennent des crises. « Finis ton repas », dit-elle finalement. Ensuite, ils discuteraient de ce qui viendrait ensuite. Le jeune homme surmontait facilement chaque tâche qu'elle lui assignait, identifiant des problèmes qui étaient passés inaperçus pendant des mois et proposant des solutions réalisables qui pouvaient être mises en œuvre avec les ressources limitées du navire. « Vous pourriez réparer la fuite environnementale, vraiment ?» demanda-t-elle. « Oui, madame. Cela me prendra peut-être 4 heures, et j'ai besoin d'accéder à votre unité de fabrication en supposant que vous en ayez une, » répondit-il, alors qu'elle le regardait inspecter minutieusement un panneau de jonction. « Alternativement, je peux le sceller temporairement et le désigner pour une réparation appropriée une fois que vous arriverez à une station. » Ta s'est même surprise elle-même lorsqu'elle a annoncé une soute de stockage sur le pont inférieur. Elle est conçue pour le fret et est pressurisée et à température contrôlée. Elle ajouta rapidement que toi et ta sœur pourriez y rester jusqu'à ce que j'atteigne la station Méridiane. Taza était très directe. « Vous allez mourir ici. » Les températures nocturnes descendaient à -50 et la sœur de Tobin ne tiendrait pas une semaine de plus. Elle leva une main pour prévenir sa protestation, mais l'autorité de la colonie là-bas pourrait en fait être utile. À moins que tu ne considères ramper dans des conduits d'accès comme de la charité, tu devras y passer un certain temps. Je m'occuperai des bases jusqu'à ce que nous atteignions Méridiane, et ensuite, tu seras le problème de quelqu'un d'autre. » Tobin jeta un coup d'œil à Rosie, qui s'était endormie sur un coussin, son petit corps se détendant enfin après des semaines de stress. « Merci, madame, » dit-il en se tournant vers Taza et en inclinant légèrement la tête de la manière que son père lui avait enseigné. « Nous ne vous décevrons pas. »« Veillez à ne pas le faire, » répondit Taza avec une pointe de dureté, mais sa voix avait une nouvelle qualité qui pouvait être décrite comme de la chaleur. Leur quartier à la colonie était plus petit que la zone de stockage. Taza leur avait fourni des matelas de couchage frais, des couvertures qui retenaient la chaleur et l'accès aux toilettes du vaisseau, une commodité qu'ils avaient presque oubliée. En réalisant qu'ils avaient une douche chaude, Rosie a sangloté
et Tobin a dû la convaincre de sortir après qu'elle y soit restée pendant 20 minutes. Cette première nuit, alors que les systèmes du vaisseau bourdonnaient doucement autour d'eux et que Rosie dormait plus profondément que depuis des mois, Tobin restait éveillé, regardant le plafond qui brillait d'une douce lumière. Il pensait à son père et aux leçons qu'il avait apprises dans des tunnels de maintenance étroits et des machines cassées. Son père avait raison. Si tu pouvais réparer des choses, tu ne mourrais jamais de faim. À l'aube du jour suivant, la voix de Taza résonna dans l'interphone du vaisseau. « Garçon, si tu es réveillé, j'ai besoin de toi dans le compartiment moteur. » Quelque chose fait un bruit qu'il ne devrait pas faire. C'était un appel à l'aide, suggérant qu'il y avait peut-être plus dans la vie que simplement survivre à la faim. En se réveillant, Tobin se changea rapidement dans ses vêtements encore poussiéreux et récupéra sa boîte à outils. Il découvrit Taza dans une partie du vaisseau qui, comparée au quartier d'habitation, semblait carrément primitive. La salle des machines était un édifice néoclassique avec le cœur du réacteur s'élevant comme un soleil métallique au centre et des systèmes l'entourant qui circulaient et bourdonnaient avec une puissance à peine contenue. « Regarde ce rotor qui tremble », expliqua Tobin, la tête inclinée sur le côté, tandis qu'il écoutait la description de Taza, du bruit de grincement qui avait commencé 1 heure auparavant. Après un moment, il se dirigea vers un panneau et l'ouvrit, exposant un réseau d'engrenages et de bobines magnétiques. « Tu as un roulement défectueux dans le stabilisateur de gravité », expliqua-t-il. « Tu peux entendre cela comme un grincement. Si cela cesse de fonctionner complètement, la gravité artificielle du vaisseau sera désactivée. Pourriez-vous rectifier le problème? Je ne peux pas remplacer le roulement sans outils spécialisés, mais je peux réaligner le rotor et le renforcer avec un support secondaire. Cela vous donnera le temps de vous rendre dans un centre de réparation approprié. » Tobin examinait le mécanisme, son esprit déjà en train de résoudre le problème. Sous l'œil attentif du vieil extraterrestre, il travailla pendant 3 heures, atteignant des espaces qu'aucun adulte, aussi mince soit-il, n'aurait pu atteindre. De temps en temps, l'extraterrestre lui passait des outils, ou tenait une lumière là où il pointait, et les deux s'installèrent dans un rythme de transmission d'outils et de communication gestuelle. Quand il sortit couvert de poussière de métal et de lubrifiant, le bruit de grincement avait mystérieusement disparu. « J'ai un don », dit simplement Taza. Tobin haussa les épaules. « Je fais juste ce qu'il faut faire. » Non, le ton de Taza était ferme. Beaucoup d'êtres savent suivre des instructions, remplacer des pièces selon un manuel. La gravité du vaisseau semblait plus stable, moins sujette aux légères fluctuations auxquelles Taza s'était tellement habituée qu'elle ne les remarquait plus.